Bonjour et bienvenue sur cette chaîne de développement personnel. Aujourd'hui, on va travailler sur les traumas. Mais cette vidéo, elle est un petit peu particulière, c'est-à-dire que nous allons travailler sur l'aspect autruche. Alors, pas de soi, mais des autres. Quand on parle d'un trauma, quelque chose que l'on a vécu, souvent on n'est pas pris au sérieux, on dénigre nos propos, on inverse les situations, voilà, et ça c'est très difficile à vivre. Et le problème, c'est que dans ces moments-là, la personne qui en parle n'a pas forcément envie d'en reparler ou se fâche parfois aussi. Et elle ne se sent pas légitime, elle est poussée à culpabiliser, à avoir un manque de confiance en elle, à douter de ce qu'elle a vécu alors qu'elle a vraiment vécu. Donc du coup voilà, donc ce protocole il est un petit peu particulier. Je ne vais pas vous reparler des traumas en général parce que je l'ai déjà fait sur une précédente vidéo. Je vous laisse adapter en fonction de vos besoins. Donc à chaque fois, je vais vous dire, dites ce que vous avez vécu, à quel moment, quel âge vous aviez, si vous connaissiez l'agresseur, la personne, voilà, si vous voulez dire l'autre, si le prénom, le nom ne vous vient pas ou vous ne connaissez pas ou quoi, vous pouvez très bien dire l'agresseur. Voilà, adaptez en fonction de votre besoin, de votre ressenti. Il faut que ça vibre avec vous, il faut que ça vous fasse, je vais dire mal, mais pour du bien. Voilà, c'est une vidéo dite négative, donc forcément, ça va faire sortir, ça va chambouler, voilà. Faites-la autant de fois que nécessaire. Cette vidéo a pour but de vous libérer par la parole, voilà. De pouvoir verbaliser, mais vous sentir légitime de pouvoir parler tout haut de ce que vous avez vécu tout bas. Que ce soit pour éventuellement en parler avec votre compagne ou compagnon, que ce soit pour éventuellement aller porter plainte, peu importe votre besoin. Mais voilà, je pense que cette vidéo va porter ses fruits, va aider. En tout cas, elle est faite pour. Donc voilà. Bon, allez, suffit, plus de blabla. On commence, point karaté, ici, ici, et on répète après moi. Je vais enlever mon bracelet. Point karaté, allez. Même si j'ai vécu, dites ce que vous avez vécu et quand. J'essaye de m'aimer et d'accepter ce que je ressens, même si c'est difficile. Même si j'ai vécu, dire ce qu'on a vécu, quand, par qui. Malgré ma peur d'en parler, j'ai réussi à dire ce qui m'était arrivé. Mais je n'ai pas été prise au sérieux ou pris au sérieux. Malgré ça, je m'aime et j'accepte ce que je ressens. Même si ça a été très difficile pour moi d'admettre tout ce que j'ai vécu et très difficile d'en parler, il, elle, eux, on, la personne en question, a inversé la situation et ne m'a pas prise au sérieux. Il, elle, a dénigré mes propos. Et c'est difficile à vivre et à accepter. Malgré ça, j'essaye de m'accepter et de m'aimer tel que je suis. Même si je me suis sentie trahie, délaissée et incomprise, incompris, et que c'est peut-être encore le cas, je m'aime et j'accepte ce que je ressens. Je décide de me prendre par la main pour m'aider et pour arrêter d'être dans des schémas de répétition, de peur et de vulnérabilité. C'est un travail difficile à faire, mais j'ai confiance. Je m'aime et j'accepte ce que je ressens ici et maintenant. Même si je me sens bouleversée par tout ce que j'ai vécu et que je vis peut-être encore, j'accepte toutes les parties de moi qui ont été impactées de près ou de loin par cet événement traumatisant. Vous pouvez dire l'événement, le trauma.
Même si je trouve ça tellement injuste, je ne mérite et ne méritais pas ce que j'ai vécu. Et encore moins d'être jugée parce que j'en ai parlé et que j'en parle. Je choisis de m'accepter comme je suis ici et maintenant et de m'ouvrir à une nouvelle version de moi-même qui est encore plus forte, plus fort, courageux, courageuse et bienveillant, bienveillante envers moi-même ainsi que les personnes qui m'entourent et qui me soutiennent. Je m'aime et j'accepte ce que je ressens ici et maintenant. Sur le crâne, ce que j'ai vécu a été traumatisant et difficile. J'en ai parlé, mais je n'ai pas été prise au sérieux. On m'a dit, dites la phrase qu'on vous a dit, qui vous a marqué, impacté. Cette phrase résonne encore en moi. J'en ai souffert et j'en souffre encore. Prenez une grande inspiration et expirez lentement. Je libère et je lâche. Sourcil intérieur. Je souffre du regard des autres et de leurs paroles. Je souffre de ce qu'on pense et dit de moi. Pourtant, je suis victime dans cette histoire et on devrait me prendre par la main, m'aider et me protéger. Coin de l'œil. Alors si je vais trop vite, vous pouvez très bien mettre sur pause ou juste écouter ma voix et suivre les points. Coin de l'œil. Ce que j'ai vécu, ça a eu un impact terrible sur toute ma vie. Tout ce que j'ai vécu et tout ce que je vis encore et toutes les séquelles que ça m'a causé et que ça me cause encore dans mon quotidien. Je trouve ça horrible. Prenez une grande inspiration et expirez lentement. Je libère et je lâche. Niveau des cernes, je me sens vulnérable, faible et sale ou salie. J'ai un sentiment de culpabilité profond, qui m'habite. Et là, vous allez fermer les yeux et penser à toute la culpabilité que vous pouvez avoir. En avoir parlé, par exemple. Je libère et je lâche. Je souffre d'être incomprise et non protégée. Je libère et je lâche. Moustache. Je me sens victime et mytho. Je culpabilise. Et le regard des autres me font me sentir mytho. Menton. C'est déjà difficile de dire ce qu'on a vécu et ce qu'on a ressenti. Mais quand on n'est pas pris au sérieux, qu'on doute de notre parole et qu'on minimise les actes, c'est encore plus grave et plus compliqué à vivre. Ça me fait douter de moi-même, alors que je n'ai pas à douter. Clavicule, hop, en dessous. Par moments, c'est comme si j'avais mérité ce que j'avais vécu, ce que j'ai vécu. Comme si je l'avais provoqué, comme si c'était normal qu'on abuse de moi, de mon innocence, de ma personne. Je me sens comme vulnérable, faible, fragile. Prenez une grande inspiration et expirez. Je libère et je lâche. Sous le bras. Hop, au niveau du tranchant du soutif, d'un côté ou des deux côtés.
Je me sens vulnérable parce que j'ai quand même essayé d'en parler et quand j'en ai parlé, il, elle, la personne en question, ont fait l'autruche. Ils ont fait les autruches. Et ça fait mal. Je n'ai pas été prise au sérieux et personne ne se soucie de ma sécurité et de mon bien-être. Je me sens seule face à ma souffrance. Au niveau du cœur, j'ai envie d'en parler. J'ai envie de peut-être porter plainte. J'ai envie de crier tout haut ce que j'ai subi tout bas et ce que j'ai vécu. J'ai envie de verbaliser ma souffrance pour l'évacuer et m'en libérer, que ça plaise ou non. C'est mon droit, c'est ma liberté d'être. Sur le crâne, maintenant j'ai peur de parler. À d'autres personnes, peut-être à des gendarmes. Peur qu'on me juge. Peur d'en parler parce qu'on ne m'a pas prise au sérieux. Qu'on m'a poussé à culpabiliser et à me faire douter. Intérieur des sourcils, comme si je n'étais pas, comme si j'étais pas légitime de dire ce que j'ai vécu. Et qu'en gros, ce n'est pas vrai. Prenez le temps d'écouter votre esprit, vos émotions, quelques instants. Alors que j'ai vraiment vécu, dites ce que vous avez vécu. Il n'y a rien de pire que de subir le regard des autres, ce regard injuste, méprisant et dégradant, comme si ça nous transperce de part en part et nous blesse encore et encore. Coin de l'œil. Il n'y a rien de pire que de parler, de s'exprimer et de ne pas être pris au sérieux ou prise au sérieux. Les gens ont tendance à inverser les situations et à mettre l'agresseur, l'autre, dans la position victime, alors que c'est moi la victime dans cette histoire. Et ça me fait mal. Au niveau des cernes, ça me fait mal de me dire que je n'ai pas été prise au sérieux et qu'on ne m'a pas respectée et qu'on ne m'a pas écoutée. C'est horrible de voir à quel point les gens ont cette capacité à faire l'autruche. Peut-être qu'ils sont impuissants face à ma souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique. Moustache. Je souffre de ce que j'ai vécu. Et je souffre encore plus quand on ne me prend pas au sérieux. C'est déjà très difficile d'en parler et de dire ce qu'il en est. C'est difficile d'admettre envers soi-même ce qu'il en est. Alors quand on parle et qu'on n'est pas pris au sérieux, c'est horrible comme sentiment. Respirez profondément. Je libère et je lâche. Niveau du menton. Malgré tout ce que j'ai vécu, je me prends par la main. Je suis capable de me dire que j'ai envie d'aller mieux et d'évacuer tout le poids du jugement, de mal-être, de mélancolie, toute cette rage, toute cette culpabilité que je ressens au plus profond de mon cœur et de mes tripes. Prenez une grande inspiration et expirez lentement. Je libère et je lâche toutes les attaches conscientes et inconscientes. Je lâche prise. Clavicule en dessous. Je ne mérite en aucun cas d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu. Ça a été horrible et traumatisant. Et sentir cette culpabilité profonde qui est en moi, causée notamment par le regard des autres, je n'ai pas à le vivre. Je n'ai pas à le ressentir.
C'est mon fardeau. Ils ont les leurs. Et je n'ai pas à vivre avec ça. Je libère et je lâche. Sous le bras. Il, elle, a fait l'autruche. Et il, elle, n'a pas voulu me prendre au sérieux. Il, elle, n'a peut-être pas réussi à se mettre à ma place. Je libère toutes les attaches conscientes et inconscientes et de mon subconscient. Et je m'accepte maintenant. Au niveau du cœur, je suis à ma place, là où je dois être. Je sais ce que j'ai vécu. Et ils, elles, eux, n'ont peut-être pas vécu la même chose que moi. Et tant mieux pour eux. Je libère et je lâche. Au niveau du crâne, dernier tour, on s'accroche. Mais moi, je sais ce que j'ai vécu et ce que je vis au quotidien et l'impact dans ma vie. Je ressens de la colère, de la tristesse et toutes sortes d'émotions, comme du dégoût. Je libère et je lâche prise. Fermez vos yeux et pensez un instant à toutes les émotions que vous ressentez. Et respirez profondément. Sourcils. Malgré toutes les émotions que je peux ressentir, malgré que je n'ai pas été prise au sérieux, je ne peux pas leur en vouloir, même si je leur en veux et que je leur en ai voulu. C'est mon combat. Mais j'aurais juste souhaité être prise au sérieux et être protégée. Coin de l'œil. Je méritais d'être protégée et je le mérite toujours, mais je ne l'ai pas été. Je libère et je lâche. Niveau des cernes, c'est difficile de dire ce que je ressens et d'en parler à cœur ouvert. Parce que j'ai peur du regard des autres. Peur de ce qu'on peut dire et penser de moi. Moustache, j'ai quand même été victime de... De quoi avez-vous été victime? Je libère et je lâche. Et on respire. Menton. Je me sens légitime d'en parler. Je me dois de m'ouvrir à la parole et de dire tout haut ce que je ressens tout bas. Dire tout haut ce que j'ai vécu tout bas. Au niveau des clavicules, ici et ici, en dessous. Dire à quel point ça m'a touchée, que ce soit dans ma vie de tous les jours, dans mon estime, l'impact sur mon caractère, sur mon tempérament et ma manière de vivre. Et là, prenez le temps de penser à tous les chamboulements qu'il y a eu dans votre vie, qui ont un impact avec votre trauma. Je libère et je lâche. Et vous respirez. Sous le bras. Malgré tout ce que j'ai vécu, je m'ouvre à une libération par la parole. Je m'aime et j'accepte ce que je ressens, ici et maintenant. Je libère et je lâche prise, maintenant. Au niveau du cœur, dernier point. Je suis légitime et je n'ai pas honte de dire tout haut ce qui s'est passé tout bas. Je m'aime malgré tout. Je m'aime malgré tout ce que je peux ressentir. Et j'accepte tout ce que je ressens maintenant, au plus profond de mon âme et de mon être.
J'accepte de me libérer par la parole. Parler, c'est mon droit. C'est mon droit d'être et d'exister. Et malgré tout ce que je peux ressentir, je m'aime, je m'accepte et je me respecte. Et voilà. Normalement, si ça résonne bien avec vous, vous devez avoir les mains qui picotent. Après, c'est pas forcé. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. Je suis désolée par avance parce que je crois que j'ai parlé très vite. Voilà, je voulais pas faire une vidéo qui dure 40 minutes. Si je parle vite, n'hésitez pas à mettre vos écouteurs, vous mettre dans votre bulle et à tapoter les points. À chaque fois, je les cite. Donc, j'avoue que le dire à voix haute, c'est quand même mieux. Mais juste m'écouter, tapoter les points, ça va vous aider, vous libérer. Voilà, je vous fais de très gros bisous. Si jamais cette vidéo, d'ailleurs, entre parenthèses, est trop rapide et que vous avez le besoin de répéter les phrases et ainsi de suite, faites-le moi savoir, comme ça au pire des cas je vous la referai avec un temps de pause et je vous répéterai 2 fois les phrases, voilà. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.